avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble. Dans le monde d'aujourd'hui, le confort et la commodité sont devenus presque non négociables. Nous avons été conditionnés à obtenir les choses vite, facilement et avec un minimum de résistance. Nous aimons que tout soit simplifié, prévisible et proprement emballé. Nous évitons l'inconfort à tout prix et tout ce qui provoque tension, retard ou difficulté peut nous sembler un désagrément personnel, voire un échec. Pourtant, la vie n'a jamais été conçue sans épreuve, et Dieu n'a jamais promis que notre voyage de foi serait facile. Mais il a promis d'être avec nous à travers tout cela. De temps à autre, la vie te confrontera à un moment qui secoue ta paix, étire ta patience et met ton caractère à l'épreuve. Ces épreuves ne se présenteront pas toujours comme des défis évidents. Parfois, elles se déguisent dans les situations de tous les jours. Un travail stressant, un voisin désagréable, un enfant qui refuse d'écouter, un ami qui te trahit, une période d'attente qui semble interminable. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des tests de ta foi, de ton amour, de ta maîtrise de toi, de ta volonté de rester fidèle lorsque les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Parfois, l'épreuve ne porte pas sur la quantité que tu peux endurer, mais sur la personne que tu deviens pendant le processus. Il ne s'agit pas toujours de prouver ta force, mais de purifier ton cœur. Et pourtant, pour beaucoup, l'idée que Dieu lui-même permette ces épreuves est déstabilisante. N'est-il pas un Dieu bon? Pourquoi un père aimant laisserait-il ses enfants traverser la douleur? Pourquoi ne pas simplement nous bénir sans tous ces tests? Voici la réponse. Dieu se soucie davantage de ta transformation que de ton confort temporaire. Il voit toute ta vie, pas seulement le moment que tu vis. Et, tel un parent sage ou un orfèvre expérimenté, il sait que, sans épreuve, nous resterions spirituellement immatures et fragiles. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3 fait cette déclaration audacieuse. Considérez comme une joie totale, mes frères et sœurs, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cela nous paraît à l'envers, n'est-ce pas? La joie dans les épreuves. Comment quelque chose de douloureux pourrait-il devenir une raison de se réjouir? Mais Jacques ne nous dit pas d'aimer la souffrance. Il nous encourage à comprendre ce que cette souffrance accomplit en nous. Elle produit quelque chose d'éternel. Elle fait grandir la persévérance, l'endurance et une foi que les vents de la vie ne peuvent pas ébranler. Proverbe 17:3 donne une image puissante de la nécessité de ce processus. Le creuset éprouve l'argent et le fourre l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. On ne purifie pas l'or en le trempant dans l'eau, on le purifie au feu. La chaleur intense fait remonter les impuretés pour qu'on les retire. De la même manière, le feu des épreuves fait apparaître ce qui est caché en nous. Nos peurs, notre orgueil, nos attachements, notre amertume, afin que Dieu les élimine et nous rende plus semblables au Christ. Si l'or doit traverser le feu pour être affiné, ton cœur doit être mis à l'épreuve pour être purifié. Nous supposons souvent que si quelque chose est inconfortable ou difficile, cela ne vient pas de Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui ressemble à un recul est en réalité une préparation pour ta croissance. Parfois, ce qui semble être une attaque est en fait une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu. Parfois, la douleur que tu ressens est précisément la pression que Dieu utilise pour te façonner en quelqu'un qui reflète davantage son caractère. Les épreuves que Dieu permet ne sont pas destinées à te détruire. Elles sont destinées à te compléter. Jacques poursuit au verset 4,
que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. En d'autres termes, ne fuis pas le processus. Ne court-circuite pas l'œuvre de Dieu simplement parce qu'elle est inconfortable. Il y a un but dans la pression. Chaque épreuve que tu traverses est un outil dans la main d'un Dieu aimant qui te façonne pour quelque chose de plus grand. C'est à travers les épreuves que nous passons de croyants superficiels à disciples matures. C'est dans la tempête que nous apprenons à nous accrocher à Jésus. C'est dans la salle d'attente que nous apprenons la patience. C'est dans la trahison que nous apprenons le pardon. C'est dans la faiblesse que nous apprenons la dépendance. Et c'est dans le feu que notre foi est affinée. Voilà pourquoi notre perspective compte tant. Si tu vois chaque difficulté comme une malédiction, tu vivras dans l'amertume. Mais si tu la vois comme une salle de classe, comme un feu purificateur, comme un moment où Dieu te construit, alors tu pourras traverser même les saisons les plus dures avec espoir. Jacques 1,12 nous donne cette promesse. Heureux celui qui persévère sous l'épreuve, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une récompense pour ceux qui tiennent bon, non seulement dans l'éternité, mais dès maintenant. À chaque test surmonté, ta foi devient plus tangible, ta paix devient plus profonde, et ta confiance en Dieu devient plus forte. Tu découvres que ta foi n'est pas seulement quelque chose que tu crois, c'est quelque chose que tu vis. Mais voici ce qui arrive souvent. Quand la chaleur monte, nous oublions ce que Dieu fait. Nous nous fixons sur l'épreuve elle-même et nous oublions le Maître qui se tient dans le feu avec nous. Nous commençons à demander « Pourquoi moi ?» au lieu de demander « Seigneur, que veux-tu me montrer ?» Et à cet instant, nous risquons de manquer la beauté du témoignage que Dieu écrit dans nos vies. Chaque épreuve que tu franchis avec Jésus devient une histoire de sa bonté. Chaque saison que tu traverses avec ta foi intacte devient une déclaration que ton Dieu est fidèle. Même quand tu ne te sens pas fort, même quand tu franchis la ligne de justesse, il voit ta persévérance, il honore ta foi, et jamais il ne laissera ta douleur être vaine. Ne méprise donc pas le test. Accepte le processus. Laisse le feu te purifier. Laisse la tempête te rapprocher de Jésus. Que chaque difficulté approfondisse tes racines dans la parole de Dieu. Car le but ultime n'est pas simplement ton confort, mais que tu deviennes semblable au Christ. Refléter son amour, porter sa paix, endurer par sa force, rayonner de sa gloire. Et si cela implique de marcher dans la vallée, de supporter le feu, d'être testé encore et encore, qu'il en soit ainsi. Parce que tu ne marches pas seul. Celui qui t'éprouve est aussi celui qui te fortifie. Il te portera, et tu ressortiras plus fort, plus pur, plus rayonnant que jamais. Tu lui appartiens, et il est fidèle, même dans le feu. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Dieu plein de grâce et tout-puissant, tu es débordant de compassion. Ta miséricorde s'enfonce plus profondément que mes échecs, et ta bonté me trouve exactement là où je suis. Tu n'es pas seulement le sauveur de mon âme, mais aussi le raffineur de mon cœur. Tu m'aimes trop pour me laisser inchangé. Ainsi, même lorsque tu mets ma foi à l'épreuve, je choisis de croire que ce n'est pas pour me blesser, mais pour me façonner. Seigneur, dans un monde qui idolâtre la facilité, je reconnais combien j'ai résisté à tout ce qui est inconfortable. J'ai supposé que la paix signifiait que tout allait comme je le voulais, et que l'épreuve signifiait ton absence. Mais je vois maintenant que tu es aussi présent dans le feu que dans le calme. Tu travailles dans l'étirement, dans le bouleversement, dans les saisons qui dévoilent ce qui est caché en moi. Je me rends donc à ton processus.
purifie mes pensées impures, Seigneur. Lave le péché que j'ai toléré en secret. Enlève toute trace d'orgueil, d'égoïsme et d'incrédulité. Comme l'or au creuset, affine mon cœur jusqu'à ce qu'il reflète ton caractère. Je sais que ces épreuves ne sont pas dénuées de sens, elles ne sont pas des punitions, mais des outils dans ta main pour faire naître l'éternité en moi. Si c'est la patience que tu veux cultiver, qu'il en soit ainsi. Si c'est l'humilité, l'endurance ou la maîtrise de soi, laisse l'épreuve accomplir son œuvre. Lorsque la chaleur monte, garde-moi de murmurer ou de me plaindre. Que je ne me compare pas aux autres et ne devienne pas amer. Au contraire, fixe mes yeux sur toi, Jésus, l'auteur et le perfectionneur de ma foi. Donne-moi la grâce de traverser le feu avec joie, sachant que l'épreuve de ma foi produit la persévérance. Que ma bouche proclame ta louange même quand mon cœur souffre. Que mon âme se souvienne que tu es bon, même quand la route est dure. Comme me le rappelle Jacques chapitre 1, le test de ma foi produit ce que je ne pourrais obtenir dans le confort, la maturité spirituelle, une foi inébranlable, une foi qui s'attache à toi, non pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Seigneur, ancre ma vie dans ta parole. Première épître aux Corinthiens 15:58 m'appelle à être ferme, inébranlable, abondant dans ton œuvre, sachant que mon travail n'est pas vain en toi. Si le miracle n'arrive pas au moment attendu, que ma foi demeure solide. Si mes prières semblent sans réponse, que mon adoration continue. Même si rien ne change dehors, rends-moi fidèle dedans. Esprit Saint, ne permets pas que ma foi ne tienne debout que lorsque tout est facile. Aide-moi à tenir ferme quand la tempête fait rage, que je sois ce croyant qui ne loue pas seulement en victoire, mais s'accroche à toi dans la vallée. Quand tout semble s'effondrer, que mon âme proclame « Jésus suffit ». Quand je suis perplexe, que ma première réaction soit de courir vers toi. Rappelle-moi que ces épreuves sont temporaires. Romains 8:18 assure que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Aide-moi donc à ne pas me lasser de faire le bien, à continuer, à croire, à persévérer. Deuxième épître aux Corinthiens 13:5 me dit de m'examiner pour voir si je suis vraiment dans la foi. Je t'invite donc à sonder chaque zone cachée de ma vie. Si quelque chose ne te plaît pas, montre-le et ôte-le. Que mes actes correspondent à mes paroles. Que mon cœur soit pur, mes mains innocentes, mon esprit humble. Merci Seigneur de ne jamais me laisser seul dans le feu. Merci d'être le quatrième homme dans la fournaise, la voix calme dans la tempête, le berger qui me traverse la vallée. Ma foi s'appuie non sur ma force, mais sur toi qui soutiens toutes choses. Je te bénis, Jésus, pour qui tu es. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction prononcée ici repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.